Bonjour à tous, je refais cette vidéo de la présentation de mon EDC car je trouve que la première était si bien assez explicite, trop longue, donc j'espère le faire de manière beaucoup plus succincte et certainement plus intéressante pour plein d'entre vous. Donc je ferai d'autres vidéos avec comme ça s'appelle la présentation de ce que je porte sur moi, voilà, tant habits comme équipement, et d'autres vidéos pour présenter mon sac d'évacuation, ainsi que mon vélo d'évacuation. Bien, donc mon EDC est celui-ci. Donc il vient avec, j'en plus, avec une gourde militaire et ce sac en lui-même. Alors, la gourde, 1 litre de contenance, voilà, et à l'intérieur, un quart en acier, ce qui va me permettre de bouillir de l'eau, faire bouillir de l'eau, pour soit préparer du café, une soupe, etc. Bien. Avec les passants, voilà, pour la ceinture. Bien. Ici, c'est mon EDC en lui-même, très complet. Alors, ce qu'il y a à l'extérieur, j'ai un bracelet paracorde. Je ne le mets pas parce que c'est trop court, hein. Donc je l'ai mis ici. Mais ça me fait à peu près 2 mètres et demi, 3 mètres de corde. Voilà. Ici, j'ai des mousquetons en alu, assez légers mais solides, qui me permettra de pouvoir accrocher des choses que je trouverais assez important à récupérer. Voilà. Une petite lanterne, voilà, aimantée, d'accord, qui va me permettre d'éclairer surtout mes affaires, etc. Ou aussi comme une petite lumière de repérage. Là, j'ai un couteau SOG de lame fixe. Et ici à l'extérieur, j'ai un deuxième couteau de lame pliable. Donc, c'est toujours suggérable d'avoir au moins 2 couteaux. Une lame fixe qui pourrait me permettre de faire du bâtonnage avec une épaisseur minimale de 4 mm pour le bâtonnage. Plus fin risque de abîmer la lame. Très bon couteau je trouve, de la marque SOG, léger, pratique. Voilà, je vous le présente, je ne fais pas vraiment une revue, hein. Juste voilà, donc c'est un couteau de survie avec casse-vitre ici, de la corde, coupe-sangle, voilà, ou ceinture de sécurité de voiture, d'accord, je vous le présente, voilà. Pour affûter une lame à des pierres d'affûtage, et ici une barrette de fire steel, voilà, pour faire du feu. Toujours dans le même principe, le couteau pliable, pareil, SOG, j'adore cette marque, aussi très léger, avec un pin pour péter une vitre, pareil, coupe sangle, un peu de corde, avec un système de sécurité, voilà, assistance au déploiement de la lame, très belle lame. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Maintenant, passons à l'intérieur. Donc, on va commencer par ce côté-là. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, une lampe, une torche électrique, voilà, avec mode high, medium, low, stroboscope, SOS et éclairage secteur, en fait, pardon, sur
sur le côté pour éclairer plus amplement le campement, la tente, etc. Voilà. En plus, c'est une lanterne qui est aimantée à la base, ici. Voilà. Alors, ce qui permet de pouvoir l'accrocher, ou pas l'accrocher, mais la coller contre une surface métallique, bien entendu, mais aussi et surtout pour pouvoir récupérer quelque chose qui est tombé par terre et qu'on n'arrive pas à voir parce que peut-être il y a la pelouse, les feuilles, et donc avec ça on peut le récupérer. Pratique, avec moi j'ai mis une dragonne pour la tenir. Et ici, les Darman, Sourges, très costaud, magnifique, avec une lame, bien entendu. Du coup, cette lame-là pourrait être redondante, je l'avoue. Voilà. Donc, tous les lames pliables et qui peuvent se bloquer. Tous les éléments peuvent se bloquer, absolument tout, ce qui est un grand avantage. Pince magnifique, vraiment. Voilà. Donc, quoi dire d'autre? La solidité, pratique, vraiment très pertinent, ce multitool pour toutes les tâches dans le survivalisme, pour réparer, pour scier, couper, etc. Voilà, petite torche électrique qui vient avec, une Maglite solitaire. Et ici derrière, j'ai mis tous les embouts. Il y en a une vingtaine, x 2, parce que ce sont des embouts doubles. Voilà, donc une quarantaine d'outils pour la visserie, qui s'adapte bien entendu dans le Leatherman. Voilà. Tous tenus par des élastiques faits de chambre à air de vélo. Voilà, ça je l'avais vu dans une vidéo justement d'un survivaliste. J'ai trouvé génial. Bon, je copie cette astuce. Bien. Dans l'autre poche, nous avons de la nourriture. Voilà. Alors, ici, nous avons des bonbons un peu mentholés, voilà, des céréales énergétiques, j'en ai mis 3, et des tubes, ainsi que du café, cappuccino, moi j'aime bien, avec du sucre à l'intérieur. Voilà. Ici, des tubes, c'est des liquides, c'est du gel liquide qui utilise les cyclistes de haute performance quand ils font de grands efforts. Quand ils font le Tour de France et ils doivent monter une colline, une montagne, eh bien, ils en servent de ça pour se donner justement un coup de fouet. Hein. D'ailleurs, c'est marqué, hein, coup de fouet. Et celui-là, dans le même principe, mais antioxydant, c'est-à-dire pour des fatigues un peu à long terme. J'ai mis un peu les deux, comme ça, disons, on peut s'adapter aux besoins. Des bonbons parce que ça aide à saliver si on est très réduit en eau, et bien avoir la bouche avec de la salive, c'est plutôt agréable. Donc ça va nous aider justement à pouvoir maintenir la bouche humide. Donc voilà la nourriture. Alors cette nourriture, bien sûr, est très succincte, mais ça peut me permettre de tenir de 24 à 72 heures. Voilà, donc de 1 à 3 jours maximum, bien entendu, pour pouvoir après trouver de quoi manger. Bien entendu, ça c'est uniquement mon EDC, ce n'est pas un sac d'évacuation. Bien. Qu'est-ce qu'on a dans la poche centrale extérieure? Ici, j'ai 2 paquets de mouchoirs. Plein d'utilité hein, dans l'hygiène personnelle. De la super glue, voilà, bien entendu pour réparer, pour coller, voilà, mais aussi, c'est vraiment en cas d'urgence, si on n'a plus
de pincement ni pour suturer, et ben une plaie ouverte, ça, avec ça, on peut la recoller. D'accord? Bien. Après, ici, qu'est-ce que j'ai? De quoi écrire. Donc, stylo 3 couleurs, plus un critérium à l'intérieur. Voilà. Ok. Bien. Ici, bah, un crayon aussi, où j'ai mis à peu près 13 mètres de fil nylon, voilà, pour la pêche. J'ai mis un peu de scotch électrique. Ça me fait une petite réserve de bois. Si je dois tailler avec un couteau, je peux sortir un peu des copeaux de bois pour initier un feu. Et là, bah, un marqueur Sharpie, très connu. Après, des piles, 3 piles AAA pour ma lampe électrique. De la corde. Donc ici c'est une cordelette de 2 mm de section en nylon. Voilà, très costaud. Hein. Et ici une corde beaucoup plus large, 4 mm, voilà, que j'ai tressé dans un bracelet. Là, celui-là me va bien. Après, du feu. Alors j'ai 4 façons de faire du feu. Donc celui-là c'est le premier, c'est le principal bien entendu. C'est un briquet anti-tempête. La différence d'un briquet BIC, bah, celui-là peut vraiment assurer le feu rapidement, car c'est un système de chalumeau. Hein. Voilà. Donc trois faisceaux. Avec un couvercle. On peut attacher une dragonne. On peut voir le contenu voilà, en fait, la contenance à l'intérieur, bah, le niveau de liquide qui reste comme combustible. Voilà. Ça c'est pratique. Si on est à sèche, voilà, donc on peut le recharger. Et finalement, le contrôle de flux, c'est très facile. C'est cette molette là qu'on fait tourner. Et voilà, on peut augmenter ou diminuer le flux de gaz. À différence des bics qu'il faut mettre à l'ongle ou un petit tournevis, voilà, beaucoup plus encombrant. Petit, vraiment petit, léger, très beau, je trouve, agréable à tenir. Bien. Ici, j'ai accroché, voilà, une toute petite torche, une petite voilà, lumière, qui bah, me permet de voir justement aussi à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est un petit gadget que j'ai ajouté pour que dalle, c'est vraiment hyper petit. Voilà. Donc, bon, c'est plutôt un gadget hein, mignon, je trouve. Voilà. Bien. Un fire steel. Ça, c'est mon autre façon aussi de faire du feu. Ici, dans mon gros couteau, mais que j'inclus dans mon EDC aussi. Alors, si j'aurais pu le sortir, voilà. Des allumettes. C'est des allumettes tout simple, hein, c'est pas du d'anti-tempête, voilà, mais voilà, des allumettes. Et dans un petit sachet Ziploc, j'ai mis du coton imbibé avec de la vaseline. Voilà, donc ça c'est mon deuxième. Le troisième est mon Fire Steel, voilà. Et le quatrième, c'est bah, sous condition, bien évidemment, c'est la loupe. Voilà, ici j'ai une loupe, je ne sais pas si on arrive à le voir, voilà. Ici j'ai une loupe, bah, avec le soleil, bah, il faut qu'il fasse beau, effectivement. Mais avec le soleil, bah, on connaît hein, le principe, je peux faire du feu. Bien, ici d'ailleurs j'ai une boussole qui fait office aussi de niveau, voilà. Une loupe, un thermomètre en centigrades et en Fahrenheit, une règle en centimètres et pouces. Derrière, on le voit en fond blanc, à l'intérieur, j'ai un miroir de survie qui va me permettre de faire de la signalisation. Voilà.
Ici, j'ai une pierre à affûter. Enfin, tout ce matériel est Victorinox, mais que j'ai inclus, j'ai trouvé très pertinent de l'inclure dans mon kit de survie. Un sifflet à 3 fréquences et un peigne pour se coiffer, bien entendu, mais surtout pour pouvoir enlever des petites bestioles qui peuvent s'accrocher aux cheveux, dans la tête, et qui peuvent être dangereux. Une guêpe, une abeille, un frelon, voilà, tout ça. Sans besoin de les toucher avec le peigne, on peut le retirer. Bien. Finalement, ici, du cash. Ici, j'ai 660 € et 60 centimes. Voilà. Sous la forme de billets, 2 billets de 10, 2 billets de 20 et des pièces de monnaie de 2 €, 1 € et 20 centimes. Avec ça, on est assez versatile pour payer, même le péage, un parking éventuellement, je sais pas, voilà. Mais aussi pour payer de quoi manger en urgence si on arrive à une ville qui peut nous accueillir. Okay. Derrière, j'ai mis ma clé USB avec la numérisation de tous mes documents principaux, de moi et ma famille, des photos, etc. Voilà, assurance, bref, tout ce qui peut être numériquement intéressant à récupérer. Bien. Finalement, la poche principale. La poche principale, j'ai des gants de travail, pas trop costauds. Il faut garder une certaine dextérité à la main. Donc si c'est trop costaud, on perd cette dextérité. Voilà. Donc avec des renforts dans les phalanges et renforts en paume de la main. Okay. Donc ça c'est pratique pour travailler dans la forêt et ne pas se blesser. Ceci, dans mon EDC, bien sûr, c'est redondant, mais pas dans l'ensemble, parce que mon EDC accompagne mon sac d'évacuation. Dans mon sac d'évacuation, j'ai des choses que je peux cuisiner un peu, donc d'où l'explication de ce petit set de couvercles. Voilà, ok. Mais dans l'EDC tout seul, non, c'est pas vraiment pertinent. D'accord. Bien. Après, dans l'hygiène, j'ai ici du gel hydroalcoolisé pour la main, pour plein de choses, pour nettoyer, pour désinfecter. Brosse à dents avec dentifrice, petit, pliable. Et savon d'Alep qui peut servir pour se laver, nettoyer, faire la vaisselle même, se nettoyer le corps, les cheveux. Bref, très pertinent. Un calepin. Et à l'intérieur du calepin, je sors vite fait. À l'intérieur du calepin, j'ai mis du filtre à café. Voilà, j'en ai mis 4 pour filtrer l'eau. Quand je récupère de l'eau, que je puisse commencer à nettoyer l'eau à niveau particules avec ces filtres-là. Bien entendu, j'ai aussi du micro-pur pour les purifier, qu'on s'appelle pour purifier l'eau. Une lame en alu pour plein de choses, donc signalisation, on voit que ça reflète bien. Pour cuire aussi, pour si par exemple j'ai réussi à pêcher voilà, un poisson, et ben dans la braise je mets ça, je déploie totalement et ça me fait une sorte de grille voilà, pour pouvoir cuisiner poisson ou plein d'autres choses. Et bien sûr un calepin où je noterai les choses intéressantes, importantes, des données, voilà, comme numéro de téléphone, adresse, etc. que je pourrais peut-être ne plus avoir accès à mon téléphone. Donc en réserve, j'ai ce calepin. Voici le couvercle en acier, voilà, du quart de ma gourde. Alors, ici, j'ai une boîte, un kit feu, donc ce qu'on appelle un kit feu. En fait, c'est de l'alcool solide en petits briquets et sorte d'amadou. En fait, c'est du copeau de bois mélangé avec de la paraffine. Voilà. Donc ce sont deux initiateurs de feu qui peuvent justement aider à faire du feu en cas d'urgence. Après, j'ai ici
2 sacs de poubelle de 100 litres. Voilà, c'est des gros sacs qui va me permettre pour plein de choses, poncho, récupérer de l'eau, comme bâche par-dessous ou par-dessus pour me protéger contre l'intempérie. Voilà, c'est plein d'utilité, bien sûr en cas d'extrême urgence. Voilà, le sac, petit sac est vide. Alors ici, j'ai une petite boîte à outils et là, mon kit de premiers soins. Alors, dans la petite boîte à outils, je vous montre rapide tout ce que j'ai. Voilà. Donc, un petit kit de couture, aiguilles, boutons, tout ça, voilà, fil. Des plombs et des émerillons pour tout ce qui est la pêche. Voilà. Un préservatif sans lubrifiant pour récupérer de l'eau, pour étancher, donner de l'étanchéité à un appareil, etc. Du duct tape autour d'une carte, ça je l'ai vu aussi plein de fois dans des revues hein, de survivalistes, avec de l'élastique, pareil, chambre à air de vélo. Et à l'intérieur, j'ai un grattoir pour les allumettes, d'accord, que j'ai mis ici. Voilà, à l'intérieur d'un sachet hermétique. Ici, j'ai 2 aiguilles, 2 grosses aiguilles aussi. Voilà, une scie commando. Ça me permet justement de couper des branches assez costauds que je ne pourrais pas le faire avec les couteaux. Des hameçons, 2 hameçons, voilà, un petit un peu et un plus gros. Avec ça, un flotteur. Il est là, l'autre morceau. Voilà, un flotteur. Et avec le fil de pêche que j'ai ici, voilà, j'ai mon kit de pêche. Encore des fils de la couleur de mes habits, gris et noir, voilà. Des bougies à la citronnelle, donc citronnelle contre les moustiques, et les bougies, bah, pareil, pour initier un feu, pour se réchauffer, pour s'éclairer aussi, voilà. Des colliers à serrage réutilisables, voilà, très, très pertinents pour réparer, pour fermer quelque chose, etc., pour tenir. Voilà. Et du fil en acier, pareil, pour attacher les choses de manière solide, mais aussi pour faire des pièges dans la forêt. Et finalement, un élastique, voilà, qui peut servir pour faire un garrot, etc., pour tenir. Bien. Donc ça, c'est mon petit, ma petite boîte d'outils, hein, petite boîte au Pandore. Finalement, le kit de survie, et c'est l'unique que j'amène, c'est celui qui va dans mon sac à dos aussi. Hein. Donc, très complet, fermeture éclair étanche, tout est étanche. Hein. Voilà. Et ici, j'ai alors de l'arnica en gel pour les coups, les bleus, des muscles fatigués, des crampes, tout ça. Ici, j'ai de l'alcool, de la bétaline jaune et rouge. Ici, j'ai une écharpe triangulaire, voilà. Bandage. Là, j'ai, alors, on le voit mal, voilà, un peu mieux. Donc ici, j'ai de quoi nettoyer une plaie, nettoyer les yeux, contre les moustiques, des tampax, pardon, contre gros saignements. À l'intérieur, derrière, j'ai des gants latex, voilà. Et ici, j'ai une crème pour cicatriser, des pansements et des pansements aussi pour suturer. Voilà. Là, j'ai tous les médicaments, donc rhume, diarrhée, douleur, fièvre, contre l'infection aussi, de l'antibiotique d'ample spectre,
j'ai du Micropure, une vingtaine de pastilles. Voilà. Donc tout ce qui est pharmacie, on va dire, c'est là. Là, j'ai des ciseaux pour couper les compresses, la gaz, ou même des tissus pour enlever s'il y a une blessure derrière. Là, j'ai des compresses classiques. Hein. Et ici, j'ai des compresses un peu plus spécifiques contre gros saignements ou contre la brûlure. Et là, j'ai une pince épilée, une très très bonne pince épilée. Voilà. Et ici, j'ai une couverture de survie, froid, chaud, voilà, doré, argenté, avec un sachet de poubelle au cas où. Voilà tout ce qui est mon EDC survie, et uniquement survie. On ne va pas se balader avec ça en ville ou dans un petit camping. Voilà, il y a des couteaux un peu partout, c'est vrai. Donc, c'est un EDC uniquement survie. Bon, là je pense que j'ai fait bien plus court. J'espère que ça vous a plu. Et très prochainement, je ferai d'autres vidéos, comme j'ai dit, pour ce qui est ce que j'apporte avec moi. Donc mes habits, le type de vêtements que j'amène, les petits équipements qui vont avec moi, voilà. Et après, je ferai une autre vidéo avec la description de mon sac à dos complet et les possibilités de le moduler avec mon EDC. D'accord? Et finalement, je ferai une dernière vidéo, au moins pour ce qui est le matériel, bien entendu, de mon vélo de survie. Ok? Bien. Eh bien, merci encore d'avoir vu cette vidéo. Je mettrai des liens au fur et à mesure dans cette vidéo des autres vidéos pour que vous puissiez aussi les voir. Merci et à bientôt.